Nous vivons dans le château et nous mettons un point d'honneur à vivre à l'intérieur avec ce que ça peut représenter comme contrainte et comme exigence. Ce château est dans la famille Pénautier-Lorgeril depuis 12 générations et depuis 400 ans, ils ont préservé son histoire et son vignoble. Je vous emmène donc découvrir ce château de Pénautier que l'on surnomme le Petit Versailles du Languedoc. Une maison, c'est pas comme une personne, mais ça a beaucoup de résonance particulière avec le temps, avec les personnes, avec l'histoire. Et c'est vrai que quand on y vit, il y a des choses qu'on sent, des choses qu'on voit et qui, je pense, peuvent nous permettre de mieux la vivre et de mieux la rendre accessible. Il y a des contraintes qui sont liées d'abord à la taille, parce que chaque chose est un peu longue, un peu plus compliquée. Il y a des contraintes qui sont liées à l'esthétique, parce qu'on est dans un univers qui est classé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des contraintes qui sont liées à la température, quelquefois, même si on a pu mettre le château aux normes et qu'on a tous les outils de chauffage et autres, mais c'est vrai que ça a des coûts qui font que on fait attention. Et puis il y a des contraintes qui sont liées au fait que c'est ouvert au public. Donc voilà, on est très heureux d'ouvrir au public. Et puis en même temps, c'est pas une vie de confort familial permanent, mais qui est largement compensée par la joie que nous avons. Et ça nous motive tous les deux de faire vivre le lieu, le transmettre, de le rendre accessible, et puis qu'il soit beau. C'est une satisfaction quand on a reçu quelque chose, on se sent plus un maillon de chaîne et on a envie de le transmettre et de le faire vivre dans toute sa beauté. Le château de Pénautier a été construit à partir de 1620. Il a été construit par un personnage qui s'appelle Bernard de Pénautier, qui était trésorier des États du Languedoc, c'est-à-dire une sorte de ministre des Finances des États du Languedoc, qui était la grande région, à peu près l'équivalent de l'Occitanie d'aujourd'hui. Bernard de Pénautier construit un château déjà assez conséquent, sur une forme traditionnelle pour l'époque. C'est ce qu'on appelle un château Louis XIII, c'est-à-dire avec une cour intérieure au milieu et deux grands pavillons qui se rejoignent par une partie centrale. Et ensuite, le château sera très agrandi en 1670 par le fils de Bernard de Pénautier, qui s'appelle lui Pierre-Louis de Pénautier et qui va confier l'architecture et l'extension de sa maison à l'architecte de Versailles, Levau. On est ici dans la chambre du roi. Le roi Louis XIII, qui est alors âgé de 21 ans, traverse le sud de la France en 1622. Il fait un voyage important pour son règne, c'est un de ses premiers grands voyages. Et il s'arrête à un certain nombre d'endroits, dont Carcassonne, et il est accueilli par Bernard de Pénautier, qui est premier magistrat de la ville, c'est-à-dire l'équivalent du maire, qui va lui donner la harangue, c'est-à-dire faire le discours d'accueil. La ville est pavoisée, on accueille le roi somptueusement. Et puis après, Bernard de Pénautier accueille le roi chez lui et Pénautier vient d'être construit puisque ça a été terminé en 1622. Donc ce mobilier va s'installer ici et en fait va être offert par le roi. C'est un mobilier qui voyage avec le roi. C'est un mobilier sur lequel on voit des housses de tapisserie qui peuvent se retirer. C'est un mobilier qui est aujourd'hui classé. Le roi va le laisser en cadeau après son séjour le 14 juillet 1622. Donc c'est un grand honneur et sans doute la famille, parce que c'est très précieux et très exceptionnel, va toujours très bien le conserver. Puisqu'aujourd'hui, ce mobilier avec à la fois un lit et 6 fauteuils n'a jamais été restauré. Les tapisseries n'ont jamais été restaurées. C'est vrai que la famille a toujours conservé avec beaucoup d'attention. On a la chance d'être dans une maison qui a été construite par une famille et c'est resté toujours dans la même famille avec plusieurs changements de nom de famille, notamment parce que c'est passé par les femmes, mais avec toujours de la continuité familiale et c'est assez extraordinaire pour pouvoir préserver les choses.